mettons que tu t'infectes tes cellules de ta paroi nasale, OK? Bon, quand une cellule est infectée, elle va réagir des fois en envoyant un signal. Puis un des signaux qui est bien important dans l'environnement, c'est les interférons qu'on appelle. Puis l'interféron va signaler aux autres cellules, attention, là, il y a un virus dans l'environnement. Puis il va activer chez ces autres cellules-là toute une série de mécanismes qui vont faire en sorte que l'infection virale ne va pas être aussi efficace. Ouais, Un autre exemple. Puis je peux en multiplier comme ça d'autres exemples qui existent pour se défendre. Il y en a toute une série au niveau de l'immunité qu'on appelle innée, puis une immunité acquise, les anticorps, les cellules lymphocytes cytotoxiques, les cellules tueuses. Bien, il y a des gens chez qui ces défenses-là sont plus robustes pour des raisons en partie génétiques, mais aussi il y a des parties que, dépendant de ton hygiène de vie, comment tu t'alimentes, est-ce que tu fais de l'exercice, est-ce que tu as suffisamment de sommeil, tous ces facteurs-là contribuent à rendre ton système immunitaire plus robuste. Et à contrario, si tu as une mauvaise hygiène de vie, puis parmi les facteurs qui sont très importants pour avoir une bonne immunité, c'est ton stress. Les hormones de stress qui génèrent de manière des fois chronique pour les gens qui sont très stressés, là, c'est immunosuppresseur. Fait que ça abaisse tes capacités de combattre des pathogènes. Est-ce que tu penses que l'ambiance médiatique dans laquelle on baigne depuis 2 ans, est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui en... Qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est clair que je trouve que c'est stressant pour tout le monde. Est-ce que le climat anxiogène de la gestion de la crise de la COVID a été un facteur qui a contribué à la propagation ou à la production d'infections plus sévères? Poser la question, c'est y répondre. Fait que c'est là que ça devient intéressant, toute l'espèce de rôle des médias là-dedans aussi, tu sais, puis et de comprendre un peu, ben là, c'est parce qu'à un moment donné... Parce que les médias n'ont pas le même, je dirais, impératif. Les médias, ils carburent à la sensation. Mais en même temps, présentement... Ils veulent attirer ton attention. On se fait dire qu'ils sont là pour relayer les mots du gouvernement aussi, tu sais, parce que là, ils sont tous... Oui, ça, c'est une autre dimension. Millions de publicités, tout ça, pour c'est un autre aspect. La santé publique. Fait que là, la sensation, la gestion de la santé publique, tu sais. un des éléments importants dans la gestion de la santé publique, c'est d'envoyer un message qui est relativement cohérent pour que les gens adoptent des comportements qu'on pense vont contribuer à contenir la propagation de l'épidémie ou en tout cas va mitiger les effets négatifs de l'épidémie. Et là, c'est important à ce moment-là d'avoir un message qui est le plus cohérent possible pour avoir une meilleure adhésion. Sauf que il faut que ton truc soit solide scientifiquement. Au début, ils ont dit les masques, ça ne sert à rien, puis ils avaient raison. Puis après, ils ont dit, il faut que tout le monde mette des masques. Fait que ça, quand tu envoies des messages contradictoires à répétition, tu finis par décrédibiliser ton message. Puis là, pour le rendre pour augmenter l'adhésion, tu es obligé de passer à une étape différente au niveau d'obtenir l'adhésion. Ben là, tu utilises la menace. Tu utilises la coercion, tu utilises l'exclusion, l'ostracisation des gens qui ne se conforment pas. Puis là, tu peux aller très loin. Là. Moi, les vidéos que j'ai vues l'année passée, les annonces du gouvernement, où tu voyais une fête de petits enfants qui a tué, qui a ramené ses grands-parents. Ouais. Écoute, ça, c'est tellement... Ben, puis là, écoute, il n'y a pas de mots pour qualifier ça. On vient de passer un certain cap encore aussi là, pour le temps des fêtes, là, avec l'idée, je ne sais pas si tu as vu ça un peu, là, que de considérer que 20 personnes maximum, mais c'est des personnes vaccinées. Puis J'ai vu. Ça, c'est vraiment rester dans un narratif où je pense que c'est bien intentionné, mais il y a comme une difficulté pour les gens qui sont dans ce système-là d'ajuster leur message.